l'Esprit de Dieu n'agit pas librement dans notre vie. Nous voulons voir le Saint-Esprit influencer notre vie. Le temps où nous sommes, c'est le temps de demeurer dans la présence de Dieu. C'est le temps de chercher la face de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est toujours votre serviteur, le pasteur Richard Ekouba, de l'église La Consolation d'Israël. Ça fait un petit moment qu'on n'était pas ensemble suite à la santé, le corps était un peu dérangé, mais que la gloire soit rendue à notre Dieu, parce que là, nous sommes en forme et nous allons continuer à partager la parole de Dieu. Ce matin, nous allons commencer un thème que nous allons évoluer avec pendant quelques séances. Et le thème est intitulé « L'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien ». Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de l'impact, on voit une influence. En d'autres termes, je voudrais dire quelle est l'influence du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un chrétien. Parce que c'est lui qui a cru au Seigneur, à Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. L'Esprit de Dieu vient habiter en lui. Le problème, ce n'est pas seulement que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, mais le vrai problème pour nous, c'est quel est l'impact, quelle est l'influence du Saint-Esprit dans ta vie pendant que tu es dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous allons lire un passage que nous connaissons tous dans le livre des Actes des Apôtres, dans le premier chapitre. Nous allons prendre le verset 4 et nous allons descendre un tout petit peu, je crois même vers le verset 8e. Je lis la parole dans le nom de Jésus. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6e. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Verset 8e, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie de tout chrétien, l'Esprit de Dieu ne vient pas habiter dans la vie d'un enfant de Dieu pour être muet, pour être stérile, pour ne pas fonctionner. Ici, c'est Jésus-Christ qui fait cette promesse aux apôtres. En ce moment, ils sont encore disciples. Et Jésus-Christ, comme nous savons l'histoire, après le ministère, il est monté à la croix, il a été enseveli, mais 3 jours après, il fut ressuscité. Et il s'est montré aux apôtres pendant au moins 40 jours. Ils ont été avec lui. C'est pendant ces moments qu'ils étaient avec lui qu'il va leur faire cette promesse. Pour leur dire, il ne faut pas que vous puissiez vous éloigner de Jérusalem. Restez sur place parce qu'il y a une promesse que le Père vous a faite. Quelle était cette promesse? C'était la venue du Saint-Esprit. Il a compris que dans la chair, ils étaient incapables de continuer sa mission. Parce que les apôtres étaient là pour continuer la mission de Jésus-Christ. Pendant que Jésus-Christ était enlevé. Et Dieu a compris que cette mission-là est tellement spirituelle. Et que cela ne peut pas se faire étant tout à fait charnel. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on vient en Jésus-Christ, ce n'est plus la chair qui doit conduire notre vie, mais au contraire, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous, qui est censé conduire maintenant notre vie. C'est ça le problème que nous avons avec beaucoup de chrétiens. Beaucoup ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Beaucoup ont commencé même à servir Jésus-Christ dans leur vie par rapport au ministère, par rapport à leurs appels. Mais ce qui est plus important, bien-aimé, est que nous puissions laisser la place au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse avoir un impact positif dans ta vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous voulons introduire cela pour comprendre, bien-aimé, que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas réussir dans ta vie chrétienne.
sans le Saint-Esprit, la promesse de Dieu ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Tu vas voir des choses peut-être superficielles, mais que le Saint-Esprit va t'amener à entrer dans la profondeur de Dieu. Le Saint-Esprit va t'amener à comprendre la manière dont Dieu fonctionne. Le Saint-Esprit va t'aider à bien marcher dans la vie sur cette terre. La Bible est claire, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire que notre vie est céleste, notre vie n'est pas terrestre. Alors que lorsque nous continuons à écouter notre chair, nous continuons à vivre selon le système terrestre. Voilà pourquoi Jésus-Christ leur dira, il ne faut pas quitter d'abord Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra sur vous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a une mission à accomplir pour tous ceux-là qui ont accepté. Nous échouons. Beaucoup de fois, nous croyons que nous marchons avec Dieu, alors que l'Esprit de Dieu n'agit pas librement dans notre vie. Quand nous parlons de l'impact du Saint-Esprit, c'est que nous voulons voir le Saint-Esprit influencer notre vie. Nous voulons voir le Saint-Esprit diriger notre vie. Nous voulons voir le Saint-Esprit orienter notre vie. Parce que le Saint-Esprit qui connaît la volonté de Dieu par rapport à notre vie. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous révéler la volonté de Dieu dans notre vie, mais dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais que nous puissions comprendre que le Saint-Esprit vient dans notre vie pour nous impacter, pour impacter notre vie d'une manière positive. Afin que notre vie puisse plaire à Dieu. Une vie qui plaît à Dieu, c'est une vie qui est connue. Que les apôtres devaient rester là-bas. Parce que jusque-là, les apôtres vivaient encore selon le système du monde, selon la chair. L'Esprit de Dieu n'avait pas encore un impact dans leur vie. Voilà pourquoi Christ leur dira de rester à Jérusalem jusqu'à ce que cette promesse pourrait s'accomplir. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que lorsque Dieu promet, il finit toujours par réaliser sa promesse. Et la Bible déclare, quand vous lisez dans le 2e chapitre, pendant qu'ils étaient encore dans la chambre haute, il y a eu un mouvement qui s'est passé. La Bible déclare dans Actes chapitre 2, dans le 2e verset, elle dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Voyez-vous, ils étaient nombreux dans la chambre haute. Ils étaient dans une attitude de prière, parce que celui qui peut recevoir des choses d'en haut doit toujours demeurer dans une attitude de prière, doit demeurer dans la présence de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, le temps où nous sommes, c'est le temps de demeurer dans la présence de Dieu. C'est le temps de chercher la face de Dieu, afin que le Saint-Esprit ait un impact dans ta vie et que le Saint-Esprit puisse orienter ta vie. Les temps sont mauvais, les temps sont difficiles, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner la victoire pendant ces moments que nous traversons. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te montrer le chemin à prendre, afin que tu ne puisses pas vivre comme tout le monde. Parce que la Bible déclare, il y a toujours une différence entre ceux qui sont en Jésus et ceux qui ne le sont pas. Bien aimé, ça c'est la bonne nouvelle que Dieu nous a donnée par rapport à ce mois. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir petit à petit ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans la vie d'un enfant de Dieu. Comment l'Esprit de Dieu peut influencer la vie d'un enfant de Dieu. Comment l'Esprit de Dieu peut impacter la vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un serviteur de Dieu. Parce que quand on parle de l'enfant de Dieu, nous avons souvent tendance de voir comme si les serviteurs de Dieu ne sont pas les enfants de Dieu. Non. Étant d'abord chrétiens, nous sommes tous enfants de Dieu. Et nous devons marcher selon les principes de Dieu. Voilà ce que Dieu nous a donné
comme introduction par rapport à ce message. Et les jours qui viennent, nous allons commencer maintenant à entrer petit à petit dans le fond de notre sujet. Nous avons dit l'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Voilà ce que Dieu nous a donné ce matin. Nous travaillons par rapport au temps. On ne sait pas tout dire à la fois, mais tenez seulement que le Saint-Esprit a un impact positif dans la vie de celui-là qui lui laisse l'accès de bien le diriger, de bien le conduire. Parce que le problème, ce n'est pas le problème du Saint-Esprit. Le problème, c'est le problème de l'homme qui a reçu le Saint-Esprit. Est-ce que tu laisses le temps au Saint-Esprit de diriger ta vie? Tu laisses le temps au Saint-Esprit d'impacter ta vie? C'est ça notre question de cet enseignement. L'Esprit de Dieu est là. Ça, c'est inévitable. Mais est-ce qu'il a un impact dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui influence ta vie? Si le Saint-Esprit n'influence pas ta vie, ça veut dire que jusque-là, tu marches encore selon la chair, selon le désir de la chair. Et celui qui marche selon le désir de la chair ne peut pas plaire à Dieu. Voilà. Donc, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que le Seigneur vous bénisse par rapport à ce petit moment que nous venons de passer ensemble. Je bénis ta vie, je prie Dieu que le Saint-Esprit puisse avoir un impact positif dans ta vie bien-aimée. Que le Saint-Esprit puisse commencer maintenant à diriger ta vie, à conduire ta vie. Beaucoup de secrets par rapport à ce passage. Que Dieu bénisse sa parole.